Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, je sors cette vidéo à l'occasion de mes 1 an de pratique en street workout qui arrive d'ici quelques semaines. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et comment j'ai débuté le street workout. Je vais également te donner mes meilleurs conseils pour débuter et pour pouvoir progresser en street. Je vais également te dire pourquoi je te recommande de faire du street workout. Et enfin, je te donnerai mes objectifs sur les semaines à venir tout simplement. J'espère que cette vidéo va te plaire, en tout cas si c'est le cas, et pour me donner de la force, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à me suivre également sur Instagram si ce n'est pas encore fait, et je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors la raison pour laquelle j'ai commencé le street workout, elle est un peu commune à beaucoup de personnes, en tout cas j'ai l'impression. Donc il y a 1 an de ça, les salles de sport fermaient pour la 3e fois il me semble. Donc j'étais littéralement effondrée, voilà, pour être très honnête avec vous, j'en ai pleuré. Pleuré à l'idée de perdre mes performances et en toute honnêteté à l'idée aussi de perdre mon physique. C'est vrai que c'était la 3e fois et là je commençais vraiment à en avoir marre. Donc à cette période là il faut savoir que j'avais je peux pas dire commencer à travailler le muscle up parce que j'avais vraiment commencé à le travailler il y a super longtemps, mais j'étais honnêtement pas du tout régulière. J'en faisais de temps en temps en fin de séance, mais quand je dis de temps en temps c'est aller tous les 2-3 mois, donc ça menait vraiment à rien. Mais la fermeture des salles m'a donné envie vraiment de m'y mettre sérieusement. Du coup j'ai réussi à gratter pendant 2 semaines, ouais 1 semaine et demie, 2 semaines, un abonnement à Basic Fit. Et du coup je me suis dit bon je vais mettre à fond sur le muscle up parce que je sentais que voilà j'allais pas pouvoir m'éterniser à m'entraîner là-bas et que cette salle allait finir par fermer aussi, ce qui a été le cas. Et du coup j'ai pu quand même passer mes premiers muscle up dans cette salle. Donc je vous mets une vidéo juste ici, ne jugez pas la technique, mais j'étais vraiment super contente. Donc j'ai pu passer mes premiers muscle up. Ensuite les salles ont fermé et là revirement de situation, honnêtement la satisfaction d'avoir passé mes premiers muscle up elle était tellement grande que je me suis dit je veux apprendre d'autres choses, je veux savoir en faire. Voilà, forcément déjà je voulais améliorer ma technique, mais j'ai voulu apprendre d'autres figures, etc. Donc j'ai commencé à m'entraîner dehors. Je me suis entraînée également dans mon jardin, donc mon père il m'avait fait une barre. La première figure que j'ai essayé d'apprendre du coup en street workout c'était le back lever. Donc vraiment au début je me la suis craquée, vraiment je faisais que ça. Et pareil plus je progressais, plus la satisfaction était grande et franchement là je me suis dit il y a vraiment un truc. J'étais hyper épanouie alors que voilà 2 semaines avant je pleurais parce que les salles étaient fermées et au final franchement j'en avais plus rien à faire de la salle, ça m'intéressait même plus de savoir si elles allaient réouvrir ou pas. Et vraiment je découvrais plein de choses. J'ai commencé du coup à aller sur les comptes Instagram de plein de personnes, à m'abonner et tout, à voir un petit peu ce qui se faisait dans le street. Et c'est là vraiment que je m'y suis mise sérieusement du coup avec l'apprentissage du back lever comme je vous ai dit. J'ai amélioré ma technique en muscle up, j'ai commencé à apprendre le handstand, etc. Donc vraiment c'était une période, c'était vraiment sympa, je découvrais tout. J'avais commencé, du coup j'ai commencé en hiver, donc ça c'était un peu moyen, mais j'avais qu'une hâte, c'était d'attendre du coup l'été prochain pour pouvoir m'entraîner dehors comme il se doit. Alors il faut savoir que du coup il y a 1 an de ça, donc quand j'ai commencé le street workout, enfin du coup juste avant, j'étais à mon summum autant physiquement, donc j'étais à 63 kg, presque 64, c'était un poids que j'avais jamais fait, du coup j'étais vraiment en grosse prise de masse, même en termes de performance franchement j'étais vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment un gros coup de mou quand les salles ont refermé. Mais voilà, le street workout a su apaiser mes peines très rapidement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les salles ont réouvert en décembre. Donc la fermeture, elle a duré ouais, 2 mois. Et j'ai repris les jambes du coup parce que j'avais fait grosse pause du coup sur les jambes pendant ce moment là parce que j'ai pas de quoi m'entraîner chez moi.
Mais par contre, ça m'a pas du tout arrêté pour le street. J'ai commencé à faire mes premiers muscle-up du coup en salle de sport. Du coup, ensuite j'ai commencé à apprendre le flag et plein d'autres figures. Donc franchement, c'était top parce que du coup j'ai pas lâché pour autant le street. Ensuite, il faut savoir que sur les jambes, c'était une période assez difficile parce que j'étais pas motivée parce que à la fois je reprenais et aussi j'étais tellement à fond dans le street, je voulais apprendre tout plein de choses que j'étais un petit peu dégoûtée des jambes. J'ai d'ailleurs hésité pendant un long moment, une longue période à arrêter les jambes totalement. Et Dieu merci, j'ai pas pris cette décision et aujourd'hui c'est un choix que je regrette vraiment pas du tout parce qu'aujourd'hui j'arrive à être vraiment complète, à faire du set and rep, du street lifting, à avoir des perfs quand même sur le bas du corps et pour moi c'est vraiment primordial d'être complète. Alors pour vous parler un petit peu de mon physique, parce que oui, j'ai vu très rapidement des changements sur mon physique et je trouve ça important d'en parler parce que c'est vrai que le physique c'est vraiment la chose qui m'a interrogée en fait sur ma transition body street workout. J'avais littéralement peur de fondre, de perdre en masse, etc. Alors oui, quand je suis passée de du coup 63 kg grosse prise de masse au street workout, il faut savoir que j'ai dû perdre, allez, 4 bons kilos. Mais j'ai très vite repris du poids, voilà, je pense que c'était vraiment juste la transition, voilà, je changeais d'activité, etc. Mais j'ai très vite repris du poids et surtout, je l'ai vu très rapidement, j'ai affiché un physique beaucoup plus sec, beaucoup plus tracé, donc notamment au niveau de la sangle abdominale, c'était un truc de ouf. Donc ça franchement, ça m'a fait kiffer, franchement j'ai bien aimé et ça m'a du coup un petit peu réconforté sur le fait que voilà, au final j'ai pas du tout perdu en masse. Il faut savoir que même il y a ouais, à peu près un mois de ça, donc début octobre, j'ai pour moi en tout cas affiché le meilleur physique que j'ai jamais eu depuis depuis mes débuts en salle de sport en fait. Donc voilà, franchement c'est top et c'est vraiment sans regret. Donc voilà, tu sais tout, j'ai commencé tout simplement le street workout grâce à la fermeture des salles de sport et aujourd'hui c'est sans regret. Ça a été un petit peu un engrenage en fait, j'ai pas arrêté de me fixer de nouveaux objectifs et j'ai pas arrêté et je ne compte pas arrêter de sitôt. Maintenant que tu sais pourquoi et comment j'ai commencé le street workout, je vais te dire pourquoi je te recommande de commencer le street workout. Alors déjà il faut savoir que depuis que j'ai commencé du coup le street, j'ai jamais été aussi complète de ma vie parce que oui, le street ça développe l'agilité, la coordination, la force, la souplesse, etc. Et pour moi être complet c'est hyper important. En tout cas c'est vraiment ma devise. Donc voilà, je suis super épanouie dans ce sport. Ensuite, c'est un sport qui est vraiment gratuit puisque à la base le street workout se pratique en extérieur. Donc avec les situations sanitaires actuelles, c'est quand même important de le prendre en compte puisque on n'est pas à l'abri d'une nouvelle fermeture des salles de sport. Donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, ça va tout simplement développer un physique sec et tracé. Perso moi j'adore, ça ne me dérange pas du tout. Et ça va vraiment vous développer sur le plan mental. Moi je sais que ça m'a vraiment épanouie, ça a développé mon mental, etc. Enfin, avant quand je faisais du body, enfin si on peut appeler ça du body vu que j'ai jamais fait de compétition ou quoi, j'allais à la salle, je faisais de l'hypertrophie, donc des séries 10. Et au final, t'apprends le mouvement une fois et après il y a la charge qui change, mais il se passe rien quoi. Si tu fais pas ce sport en compétition, il se passe vraiment rien. Alors que dans le street, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement la progression, elle est tellement. Enfin, tu peux jamais avoir une figure parfaitement. Du coup, enfin c'est. Bref, je saurais même pas comment décrire, mais moi je sais que. C'est un sport où tu es obligé de t'épanouir parce que quand tu passes une phase dans une figure ou dans un mouvement, dans une perf, dans un max de rep, etc., tu es tellement satisfait. C'est ça en fait le mot, la satisfaction de ce sport, elle est très grande et ça je trouve ça hyper important. Donc maintenant, selon mon expérience passée du coup dans ma première année de street workout, je vais te donner mes meilleurs conseils si tu souhaites débuter. Donc je vais pas vraiment m'éterniser sur cette partie de la vidéo parce que je l'ai déjà vachement développé dans une vidéo en collaboration avec MyProtein, donc qui est actuellement sur leur compte. Je vous la mets juste ici pour celles et ceux que ça intéresse. Mais donc mon premier conseil, ça va tout simplement être de tester
beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois les figures de force, de tester le set and rep, de tester l'agilité. C'est tout simplement ce qui va te permettre de trouver ta voie. Je sais que moi voilà, j'ai encore un petit peu du mal, je divague parce que je veux être complète, je veux être un petit peu partout, mais c'est vraiment super important pour trouver le truc qui te correspond et le truc qui te fait kiffer en fait. Ensuite, deuxième conseil, ça va être tout simplement de te baser sur ta propre expérience, sur tes propres expériences. Ça c'est vraiment un conseil qu'on donne pas souvent mais je le trouve hyper important. Pour donner un exemple, le muscle up, j'ai perdu énormément de temps à vouloir écouter les conseils de tout le monde. Mais prends-les les conseils parce que c'est très important. Le street, honnêtement, c'est un sport qui est très très dur. Savoir maîtriser son corps, c'est vraiment pas facile, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais voilà, quand on te dit au muscle up, fais ci, fais ça, tire plus tôt, tire plus tard, resserre tes mains, écarte tes mains, teste tout. Mais fais vraiment en fonction de ton ressenti et ce qui te permet d'être tout simplement efficace parce qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes façons d'apprendre, etc. Donc ça c'est vraiment un conseil qui est super important. Ensuite, troisième conseil, qui va être assez classique mais ça va être voilà, de t'entraîner régulièrement parce que comme je te l'ai dit c'est pas un sport qui est facile et il faut vraiment que tu t'entraînes régulièrement pour pouvoir voir de premiers résultats. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de t'échauffer correctement. Donc voilà, même si c'est du poids du corps, ça va être très 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 important de t'échauffer, les poignets, etc. Enfin, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je compte vous faire très bientôt du contenu là-dessus, sur mes échauffements complets haut du corps, échauffement complet bas du corps. C'est vraiment encore trop négligé. C'est pas parce que c'est du poids du corps qu'on n'a pas besoin de s'échauffer, donc vraiment pense à le faire. Le cinquième conseil, ça va être tout simplement de maîtriser ses bases. Donc maîtriser ses bases pour moi c'est quoi? C'est tout simplement les mouvements de set and rep. Donc ça va être les tractions, les dips, les pompes et voire même le muscle up. C'est vraiment des exercices qui vont être très très importants, peu importe si tu fais de la force, si tu fais de l'agilité, etc. Ensuite, le cinquième conseil, ça va être de travailler ta mobilité et ta souplesse. Donc pareil, c'est vraiment primordial, peu importe la discipline dans laquelle tu te lances dans le street workout. Et le dernier conseil, ça va être tout simplement de te fixer des objectifs, voilà, un classique comme dans tous les sports d'ailleurs, pour tout simplement t'aider à progresser et à rester focus et motivé pendant tes trainings. Fixe-toi des objectifs, note-les quelque part dans un carnet et bien sûr pense à préparer tes séances. Du coup voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme tu l'auras compris, en à peine un an de street workout, ce sport m'a énormément apporté. Donc j'ai obtenu un partenariat avec une marque française de street workout. J'ai pu participer à ma première compétition. J'ai gagné en visibilité aussi sur Instagram, faut l'avouer. Ensuite, j'ai gagné également sur les plans psychologiques, donc ça c'est vraiment top. Et pour finir, voilà le gros goal, j'ai pu signer dans une équipe pro de street workout. Donc ça c'est vraiment top. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Je suis vraiment super motivée pour vous faire en tout cas du contenu sur cette discipline parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout chez les filles en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de contenu par rapport au street workout dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions en DM Instagram, etc. Je vous répondrai. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, viens me suivre sur Instagram et sur TikTok aussi. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!